Chers paroissiens, nous voici parvenus au Jeudi Saint. Je me trouve devant l'autel du Sacré-Cœur. Vous pouvez contempler derrière moi le Christ qui offre le pain et le vin. C'est l'autel de l'Eucharistie. Et vous voyez aussi deux anges qui se trouvent devant le Seigneur Jésus et qui le contemplent. Je voudrais, pour vous aider à méditer en ce jour saint, je voudrais vous rappeler 3 moments de cette journée. Je voudrais vous inviter d'abord à lire le chapitre 13 de l'évangile de Saint Jean. Lisez-le calmement, lentement, dans votre prière à haute voix. Et puis souvenez-vous donc de ces 3 moments. Je vous lis simplement le premier verset de ce chapitre 13. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Tout au long de cette journée du Jeudi Saint, nous contemplons le Christ qui donne sa vie pour nous par amour, pour chacun de nous, et qui va jusqu'au bout de l'amour. Alors voici les 3 moments clés de cette journée que je voudrais évoquer. L'institution de l'Eucharistie, l'institution du sacerdoce, et puis Gethsémani, l'agonie au mont des Oliviers. Commençons par l'institution de l'Eucharistie. Au cours de son dernier repas avec ses disciples, avec ses apôtres, au Cénacle, le Christ se donne lui-même en nourriture. Il prononce ces paroles que tous les prêtres prononcent à nouveau lorsqu'ils célèbrent eux-mêmes la messe. Jésus prononce ces paroles, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Dans la célébration du Jeudi Saint, dans la célébration propre à ce jour, le prêtre ajoute même de manière exceptionnelle une parole au moment de la consécration. Le prêtre ajoute cette parole, c'est-à-dire aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui que nous commémorons cette institution de l'Eucharistie. Attention, lorsque le prêtre célèbre la messe, il ne fait pas un mime de la Sainte Seine, il ne fait pas une simple commémoration d'un événement passé, mais ce qui s'accomplit, c'est l'actualisation du don de la vie du Christ il y a 2000 ans. Et ainsi, au cours de chaque messe, nous sommes tous rendus présents à cet instant où Jésus, sur la croix, donne sa vie. Aujourd'hui, donc, nous célébrons d'une manière particulière cette institution de l'Eucharistie. Habituellement, après la messe du Jeudi Saint, tous les fidèles qui ont participé à la messe se rendent en procession jusqu'à un lieu qui a été aménagé pour cela, qu'on appelle le reposoir, où le prêtre va déposer le ciboire avec le Saint-Sacrement. Et habituellement, ce reposoir est décoré, orné de 1000 fleurs, par respect et dévotion pour le Saint-Sacrement, pour le Christ qui est réellement présent, mais aussi pour évoquer le jardin des Oliviers. Car après la Sainte Seine, après son dernier repas, Jésus s'est rendu au jardin des Oliviers. Cette année, il n'y aura pas de reposoir, mais chacun est appelé là où il se trouve, chez lui, à prendre quelques instants de recueillement, de méditation devant ce grand et beau mystère de l'Eucharistie. Je suis sûr qu'après cette épreuve du confinement, beaucoup de chrétiens retourneront à la messe avec une joie immense. Vous en avez été privés pendant plusieurs jours, enfin, après l'arrêt de ce confinement, tous les chrétiens pourront retourner à l'église avec beaucoup de joie et participer à l'Eucharistie. C'est aujourd'hui le jour où nous sommes tous appelés à raviver notre dévotion envers l'Eucharistie, notre amour de l'Eucharistie, notre amour de Jésus, qui se donne à nous sous les espèces du pain et du vin. Parfois, certains chrétiens boudent la messe le dimanche. Parfois, certains chrétiens se rendent à la messe le dimanche en traînant des pieds. Parfois, certains jeunes sont lassés d'aller à la messe le dimanche et abandonnent. Puisse cette épreuve du confinement redonner à tous l'ardeur pour aller à la messe le dimanche. Oui, Seigneur, j'aimerais tellement pouvoir te recevoir dans mon cœur. Pour l'instant, je ne le peux pas. Mais dès que ce sera possible, j'aimerais me rendre à la messe avec une grande ferveur, avec
beaucoup d'amour, de respect, de dignité. Redoublez, frères et sœurs, aujourd'hui, d'amour et de dévotion pour le Christ qui donne sa vie, qui se donne à nous sous les espèces du pain et du vin. Cultivez l'émerveillement devant Jésus, hostie. Quel trésor inestimable que l'Eucharistie. Quelle merveille incroyable que ce don de Jésus sous les espèces du pain et du vin. Nous le chantons à l'issue de l'adoration du Saint-Sacrement à travers cette belle hymne de saint Thomas d'Aquin. Tantum ergo sacramentum, il est si grand ce sacrement. Récemment, je célébrais des obsèques et je disais aux personnes qui étaient présentes que dans la coupe de l'Eucharistie, dans la coupe du précieux sang, il y avait beaucoup plus de force, de vie, que dans toutes les énergies que nous les hommes, nous pouvions produire sur cette terre. Cette coupe de l'Eucharistie contient en elle une puissance de vie extraordinaire, infiniment supérieure à tout ce que nous pouvons produire, parce que dans cette coupe de l'Eucharistie se trouve la vie même de Dieu, la vie éternelle. Et c'est pourquoi nous appelons l'Eucharistie le remède de l'immortalité, et c'est pourquoi le Concile Vatican II désigne l'Eucharistie en disant qu'elle est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. Alors en ce jour du Jeudi Saint, eh bien, cultivez votre amour et votre dévotion pour l'Eucharistie. Deuxième moment clé de cette journée, l'institution du sacerdoce. Les 12 apôtres, le soir du Jeudi Saint, sont là, autour de Jésus, pour célébrer la Pâque. Ils entourent le Christ et ils perçoivent la gravité du moment, notamment à travers le geste du lavement des pieds que Jésus va accomplir. Et c'est là, au cours de ce dernier repas, que Jésus va faire de ses apôtres les premiers prêtres de l'histoire de l'Église. Il les constitue ministres de l'Eucharistie et à leur suite, il constitue ministres de l'Eucharistie tous ceux qui vont, au cours des siècles, poursuivre son ministère. Il leur confie l'immense mission de donner aux hommes son corps et son sang. Il leur confie l'immense mission de donner au peuple chrétien son corps et son sang, pour que tous aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Voilà, frères et sœurs, la grande et si belle mission du prêtre, mission dont le prêtre est indigne, mission dont nous tous, les prêtres, pauvres hommes, nous sommes indignes, mais mission si belle et si grande, parce qu'il s'agit de donner aux hommes la nourriture céleste, le vrai pain du ciel, le pain de la vie éternelle, la coupe du salut, le sang de l'alliance, mission qui nous dépasse infiniment, mais mission que nous avons reçue du Christ lui-même. Quel pouvoir abyssal le prêtre a-t-il dans ses mains consacrées? Pouvoir de faire descendre le Seigneur Jésus sous les espèces du pain et du vin. Le Christ a accepté de se servir de notre humanité, de l'humanité de ces pauvres hommes qu'il a appelés. Le Christ a accepté de s'abaisser pour se servir de notre voix, pour se servir de nos pauvres mains, pour continuer ainsi de se donner totalement aux hommes. Le curé d'Ars se disait, en parlant de la figure du prêtre, « Si le prêtre savait ce qu'il est, il mourrait. » Le curé d'Ars disait aussi, « Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus, ce cœur de Jésus que vous pouvez contempler derrière moi. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus parce que, à travers le prêtre, continue de se déverser sur le peuple chrétien les flots de l'amour du cœur de Jésus qui jaillissent de son cœur transpercé. Alors aujourd'hui, nous célébrons cette institution du sacerdoce et c'est donc la fête de tous les prêtres. Si vous le pouvez, je vous encourage à souhaiter une bonne fête aux prêtres que vous connaissez et en tout cas à prier pour les prêtres, à prier pour les prêtres âgés en particulier qui sont en train de mourir et qui ont donné leur vie à la suite du Christ. Je vous encourage à prier pour les vocations sacerdotales. Et moi qui suis le
le responsable du service des vocations de Paris, je puis vous témoigner du fait que de nombreux jeunes, en ce moment, s'interrogent et de nombreux jeunes sont prêts à entrer au séminaire de Paris. Priez pour eux, pour qu'ils aient le courage d'aller jusqu'au bout, pour qu'ils aient le courage de franchir le pas et de répondre avec enthousiasme à l'appel que Dieu leur donne. Priez donc pour les vocations, priez pour les vocations aussi au sein de vos familles, pour vos enfants, si jamais le Seigneur les appelle, pour qu'ils aient le courage de répondre à cet appel de Dieu. Institution de l'Eucharistie, institution du sacerdoce, et puis enfin, troisième moment clé, l'agonie au mont des Oliviers. Il fait désormais nuit, c'est l'obscurité. Judas a quitté le cercle des apôtres pour trahir Jésus et le livrer. Jésus lui-même se rend maintenant au mont des Oliviers, de l'autre côté de la vallée du Jourdain, de l'autre côté de la vallée du Cédron, en face du temple de Jérusalem. Et là, Jésus va prier, il va prier longtemps, dans le silence. Il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, qui n'auront pas la force de veiller 1 heure avec lui, qui vont s'endormir. Mais Jésus, lui, va prier. Il va prier longuement et il va lutter. Il va prier, prosterné devant Dieu son Père, tombant la face contre terre. Et ce geste de la prostration qui signifie le grand abandon de Jésus à la volonté de Dieu son Père, ce geste de la prostration est repris lors de la célébration du Vendredi Saint par les prêtres qui, au début de la célébration, s'allongent sur le ventre, sur les dalles de l'Église. C'est ce même geste qui est repris par les jeunes hommes le jour de leur ordination sacerdotale. Ils s'allongent sur le sol de l'Église pour reprendre ce geste d'abandon confiant de Jésus à Dieu son Père. Tout le monde connaît ce beau chant « Mon Père, je m'abandonne à toi ». Ce beau chant a été, en tout cas ces paroles viennent de Charles de Foucauld, du bienheureux Charles de Foucauld, qui l'a mise dans la bouche du Christ précisément le soir du Jeudi Saint. C'est la prière que Jésus lui-même prononce à Dieu son Père. « Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. » Le Christ s'abandonne à Dieu son Père dans une confiance totale. Il prie et il lutte, car le combat, désormais, entre la lumière et les ténèbres atteint son paroxysme. Jésus lutte et il lutte pour chacun de nous. Il combat contre le mal. Il s'apprête à affronter le déferlement du mal contre son être. Il se prépare à rencontrer la mort. Jésus, dans sa prière et son combat ultime, se trouve en cet instant devant l'abîme du mal, cet abîme du mal provoqué, creusé par les péchés de tous les hommes, par tous nos péchés. Et devant cet abîme du mal, lui, Jésus, qui est sans péché, est saisi profondément intérieurement, il est bouleversé au plus profond de son être. Jésus prie, il lutte jusqu'à transpirer des gouttes de sang. C'est dire l'intensité de ce combat que Jésus mène contre les forces du mal. Chers frères et sœurs, souvenez-vous que c'est dans les larmes et le sang du Christ que nous avons été sauvés. Souvenez-vous de l'ardeur de ce combat que Jésus a mené pour chacun de nous. Nous aussi, accrochons-nous à lui pour lutter contre le démon et ses tentations. En cet instant tragique, il est bouleversant de réaliser que le Christ a prié pour chacun de nous. Il l'a dit à Saint Pierre. « Pierre, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. » Et il le dit ce soir du Jeudi Saint à Gethsémani, il le dit à Dieu son Père. « Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais je prie encore pour tous ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. » En ce jour du Jeudi Saint, oui, le Christ a prié pour chacun d'entre vous, il a pensé à chacun d'entre vous. Alors, en ce Jeudi Saint, que chacun médite sur ces 3 moments clés, l'institution de l'Eucharistie, l'institution du sacerdoce et l'agonie de Jésus au mont des Oliviers. La Sainte Vierge était présente à tout ce que son divin Fils vivait
et elle saura en ce jour vous rendre proche de lui en ces heures tragiques. Elle saura vous faire garder l'espérance jusqu'au bout que son Fils sera victorieux. Les lueurs de Pâques ne sont pas loin. Tenez bon dans l'espérance, dans la prière. Je vous bénis de tout cœur.